Salut à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une recette d'une pâte qui pose problème à beaucoup de monde. Donc j'espère qu'aujourd'hui en réalisant cette recette et en suivant bien ce que je vais vous dire, j'espère que vous n'aurez plus aucun souci avec cette pâte car elle est vraiment pas compliquée à réaliser. Il faut juste bien suivre les techniques et surtout le truc très important dans cette recette, c'est bien suivre les temps de repos, ce qui permet de ne pas faire d'erreur. Donc voilà, aujourd'hui on va réaliser la pâte feuilletée. C'est parti et je vous dis à vos spatules. Il faut 250 g de farine, 125 g d'eau, 187 g de beurre et une pincée de sel. Pour commencer, mettre dans un récipient la farine et la pincée de sel que l'on va mélanger, puis former un puits au centre pour y ajouter l'eau. Sachez que ce mélange s'appelle une détrempe. Incorporez progressivement la farine au liquide en partant du bord intérieur de la fontaine. Dès que le mélange s'épaissit, malaxez à pleine main pour former votre détrempe. Rassemblez ensuite votre boule et laissez-la reposer 20 minutes au frigo. Pendant ce temps, on va assouplir notre beurre à l'aide d'un rouleau et d'un papier cuisson. Une fois réalisé, on va lui donner la forme d'un carré. On va étaler notre détrempe en étoile, puis placer notre beurre au centre et venir rabattre les bords pour emprisonner le beurre. Venez fariner votre plan de travail et on va étaler la pâte de manière à obtenir un rectangle 3 fois plus long que large. Pliez ensuite la pâte en 3 en ramenant le pli supérieur au centre, puis le pli inférieur sur les deux autres et déplacer la pâte d'un quart de tour sur la droite. Puis on va étaler de nouveau notre pâte de la même manière et la replier, puis lui faire de nouveau un quart de tour sur la droite. Enfin, on va la marquer de 2 doigts afin de se souvenir de notre nombre de tours, puis la placer au frais 20 à 30 minutes. Réitérez ces actions encore 2 fois de manière à obtenir un total de 6 tours, sans oublier le temps de repos entre les tours 4 et 5, toujours 20 à 30 minutes. Une fois terminé, laissez-la encore reposer au frais avant utilisation. Voilà, cette pâte est maintenant terminée. Donc, comme vous avez pu voir, la technique en elle-même, comme je vous ai dit en début de vidéo, n'est vraiment pas compliquée. J'espère que j'aiderai beaucoup d'entre vous, que vous aurez plus de problèmes pour réaliser cette pâte parce que c'est quand même mieux de la réaliser soi-même que d'aller l'acheter dans le commerce. Donc voilà, j'ai une petite pensée toute particulière pour toi, Lulu. J'espère que maintenant tu y arriveras. Donc voilà, sur ce, je vous embrasse tous bien fort. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et à vos spatules.